Voilà, donc de retour pour cette belle et deuxième partie de challenge avec nos différents invités. C'est qu'on a parlé vélo, c'est pas encore terminé puisqu'ils sont encore là. Mathieu Pellegrin et Benjamin Leni, Thierry Antonin qui parlait aussi donc en tant que manager général de l'USBM de tous les soucis, surtout de ces belles choses, des bonnes choses à venir avec ces jeunes. Nous avons le volleyball, on n'a pas encore entendu Willy Kitavini. Avant, si vous le permettez, avec Robin Racassin. Robin, vous avez entendu Mathieu, vous avez entendu Benjamin, vous avez entendu Thierry Antonin. Vous, depuis l'âge de 16 ans, vous êtes responsable du gymnase, même pas du gymnase, mais responsable en tout cas de la section de ping-pong, tennis de table, sur le Lamentin. Chapeau, depuis l'âge de 16 ans, ça fait 40 ans. Et vous êtes champion d'Europe, champion de la Guadeloupe, et vous avez aussi fait des jeunes connaître aussi ce bonheur, puisque là où vous êtes aussi éducateur, il y a Franck Boncourt aussi qui est avec vous, et il y a son fils aussi, je crois qu'il est malentendant. Oui. Donc, je pense qu'il était très important aussi de faire ce petit clin d'œil à Robin Racassin. Toutes nos félicitations. Et vous êtes ambassadeur de Dastri. Alors, j'ai peut-être envie de commencer par la fin. Qu'est-ce que c'est que Dastri? Dastri, ce sont les boîtes qu'on voit dans les hôpitaux, chez les médecins, qu'on jette les déchets. Ouais. Les petites boîtes, les aiguilles, les coupants, les déchets coupants, voilà, les prises de sang, des aiguilles, tout. D'accord. Et tout ce qui est déchets coupants ou tranchants, il faut les mettre dans ces boîtes et inciter aux gens à ne pas les jeter dans la nature. Parce que c'est dangereux et ça peut blesser des gens, voilà. Alors, quel type de diabète est-ce que vous avez? Parce que c'est important aussi pour celles et ceux, en tout cas pour ce sont que les hommes sur le plateau, mais celles qui nous regardent aussi, parce qu'on a tendance à bien abonder sur le sucre. Oui. Il n'y a pas que le sucre aussi, il y a des chocs émotionnels qui peuvent aussi donner du diabète. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près? C'est-à-dire que moi, je suis diabète de type 1. Depuis l'âge de 9 ans et j'ai eu son choc émotionnel après un accident de voiture avec les parents. Et ça n'a pas été suivi par vos parents, ils n'ont pas pu comprendre tout de suite. À ce temps-là, au départ, on n'en a pas compris, on ne savait pas qu'est-ce que j'avais. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, Robin? Je n'étais pas bien, je faisais toujours... je faisais pipi souvent, mais comme c'était pas trop connu, j'étais mal, j'étais pas bien à l'école, tout ça. D'accord. Et en faisant des analyses, on trouvait jamais rien. Et c'est un jour en goûtant mes urines que j'ai trouvé que c'était sucré. J'étais dit ça, on m'a dit elle est diabétique. Ah ouais. Et puis là, l'histoire était partie. Vous avez des palpitations, pas? Vous souffrez du cœur? Non, pas spécialement, non. Mais j'urinais beaucoup, j'avais envie de dormir, j'étais fatigué parce que j'étais toujours en hypoglycémie, voilà. Mais sinon... on imagine, en hypoglycémie, vous étiez souvent hyper. aussi... J'avais les deux, hyper, les deux. Mais le plus souvent, quand j'étais plus petit, c'était beaucoup d'hyper. Mais vous échouez quelquefois à l'hôpital quand on en est... Ah oui, je montais directement à l'hôpital. Je prenais le bus, ouais. Parce que j'ai fait quand même 7 comas diabétiques, hein, de tout petit, de l'âge de 9 à 10 ans. Voilà. Et quand mes parents ont vu vraiment que c'était compliqué, ils m'ont envoyé dans un centre à métropole et on m'a appris à me soigner, voilà. En tout cas, chapeau. Vous avez pu, et vous vivez encore avec cette maladie, vous transmettez, et c'est ce que j'apprécie vraiment en l'homme Robin Racassin, champion des transplantés. Pour celles et ceux qui nous regardent, on a toujours tendance à dire oui, on est fort, on est beau, on a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que vous dites justement à toutes ces personnes? Il y a le choc émotionnel, mais il y a aussi notre alimentation aussi qu'il faut faire très attention, Robin. Ah oui, l'alimentation, c'est la base. Ouais. L'alimentation, c'est la base pour tout être humain, pour déjà ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades, c'est encore pire. Ne pas tomber malade, l'alimentation, c'est la base. Même les sportifs, les cyclistes, les footballeurs, l'alimentation, c'est la base. D'accord, vous avez trouvé... Oui. Vous avez trouvé, et vous trouvez encore votre bonheur avec le tennis de table, le ping-pong? Alors, cette année-ci, je dois m'en aller au championnat du monde en Australie en avril, du 11 au 30. Mais c'est l'une des premières fois que je galère énormément. Depuis 6 mois, j'ai souvent des problèmes de santé. Ah ouais? Hier, j'ai même abandonné. J'ai fait un match, j'ai abandonné. Après, je devais faire 7. Qu'est-ce que vous ressentez? La fatigue? J'étais pas bien. Je rendais tout ce que j'avais. Je faisais une journée malade. Et je n'ai pas pu faire la compétition. Avant, c'était une blessure au pied. Parce que je suis amputé du métatarse, pied gauche. Et avec le diabète, c'est pas évident. J'ai galéré 4 mois avant que ça guérisse. Alors, ça fait 7 mois là. Je peux pas me préparer. Bon,
tout est déjà préparé, les billets, tout, mais là, la préparation n'est pas dans ça, mais je croise les doigts que ça aille mieux. Oui. Alors, transmettre, manifestement, c'est votre leitmotiv. Alors, ce que moi, j'ai envie de savoir, et là, j'aimerais que vous le disiez aussi à tous ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce qui vous anime autant dans cette discipline? Ben, je pense que quelle que soit la discipline, je suis quelqu'un de motivé quand je fais quelque chose. Alors bon, j'ai choisi le tennis de table parce que au départ, j'étais au tennis, hein. Et mes parents ne pouvaient pas suivre financièrement. Et je suis passé au tennis de table et j'ai eu le plaisir de faire des résultats, déjà, parce que j'ai appris à jouer en métropole, hein, dans le centre, parce qu'on était obligé de faire du sport. Après, j'ai été jouer à l'INRA très jeune, et puis quand on a créé le club au Lamentin, de la passation de pouvoir aux jeunes, leur montrer comment on joue, former des entraîneurs, former des arbitres, un peu former tout le monde. Il parlait du fils de Franck Branco, qui est sourd-muet, mais il est entraîneur, il passe des examens, il va partout, il passe des examens, il est arbitre. La réussite des autres, des jeunes, j'en ai vu des milliers de jeunes passer au club. Ça me fait plaisir de continuer à les former jusqu'à maintenant. Et derrière, c'est des hommes, demain, ils ont d'autres métiers, ils savent, ils te disent qu'il y a une discipline, voilà. Leur montrer l'éducation, comme il explique l'entraîneur Adonais, c'est ne pas les retrouver dans la rue. C'est l'encadrement, c'est la base des jeunes. Voilà. Il y a une... oui. Oui, très souvent, ce mot-là lui revient, la transmission, c'est bien. Il y a eu une belle compétition aussi ce week-end, avec les photos également. Donc, vous étiez aussi présent. Oui, c'est la 3e journée du Critérium. Et puis, il y avait les jeunes, c'est les jeunes, la photo des jeunes, tous les jeunes qui ont participé. C'était où exactement? C'était au Lamentin. Lamentin, ouais, gymnase, à Blachon. Oui, à Blachon, Lamentin. Et là, les trois bouts de chou. Là, c'est le... Ouais, quelle catégorie? Ça, c'est les poussins. D'accord. Vous n'êtes pas encore passé en U? Under? Non, pas encore. Non. Ça viendra, ça viendra. Parce qu'il y a eu le foot, maintenant c'est le vélo. Oui. Under, U17, U15, enfin, ça viendra. Ils sont... ça va venir. Non, ça va venir. Oui, alors là, c'est les juniors. Les juniors, oui, d'accord. C'est les juniors. Parfait. Et là? Là, c'est la régionale 4. Ça, c'est à Saint-Claude. Là, ils jouent à Saint-Claude. Là, c'est les seniors, l'élite. Alors, il y a une grosse surprise, c'est Saï au milieu qui a gagné Tadé, qui a toujours gagné tout. Là, c'est la régionale 2. La catégorie d'en bas, voilà. D'accord. Les entraînements au gymnase à Blachon, c'est de quelle heure le à quelle heure? lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 17h jusqu'à 21h. Ouais. Le fils de Franck, le prénom m'échappe. Daryl. Daryl, comment va-t-il? Vous l'avez dit tout à l'heure, il est déjà éducateur, entraîneur aussi. Oui, c'est un très bon entraîneur. Et franchement, voilà une belle histoire aussi. Dans le club, c'est l'un des meilleurs entraîneurs. Pour Daryl. Hein. Oui. Franchement, il était très motivé, il a bien joué hier aussi. Très accompagné aussi avec son père. Oui, avec sa famille. Ça, il faut le voir, hein, Thierry, Mathieu aussi, c'est vraiment... Il est sourd et muet. Sourd et muet, il a été champion. Et aujourd'hui aussi entraîneur. On a vu aussi que Blachon a été quand même amélioré, agencé, rénové même. Ça vous convient peut-être le stade, peut-être pas le stade, mais le terrain. Non, le Blachon n'est pas rénové. Hein. Non, mais le terrain. Le terrain de foot, vous n'êtes pas dedans, le gymnase n'est pas dedans. Le gymnase n'est pas encore dedans. Il y a des gros trous dedans, effectivement, à réparer. Parce qu'on a vu un peu pour le football, on a vu aussi pour ce qui jouxte aussi avec le terrain de football. C'est un projet, mais pour le moment, on n'a pas encore vu. Et qu'est-ce que vous leur dites alors? On a des réunions. Vous avez des champions pourtant? C'est embêtant. On ne peut pas faire autrement. Hein. On donne les résultats et ça vous avez donner les moyens. Au gymnase, ouais. On donne les résultats et on donne les moyens. Voilà, c'est tout. Hein. Vous avez déjà... Franck, il est bien placé en plus, notamment il est au service des sports. Mais il n'a pas le pouvoir pour aller plus haut. Voilà, d'accord. C'est magnifique. Merci. Permettez-moi. Merci beaucoup, en tout cas, Robert Akassé. Ce n'est pas encore terminé, puisque nous avons cette deuxième partie dans quelques instants. Nous allons enchaîner avec le volleyball. Avec Willy Kitavini, si vous devriez faire, je sais pas un petit bilan de tout ce qui a été dit ce soir, et notamment avec Robert Racassin, c'est une belle preuve aussi que nous devrions tenir aussi, ce courage. Courage aussi qu'a Robert Racassin. Oui, je salue fortement tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a accompli, parce que quel que soit le sport, en tout cas toutes les personnes qui vivent comme ça, qui vivent les mêmes épreuves, forcément il
faut leur donner la force, c'est un exemple. C'est un exemple pour tous ceux qui passent derrière et pour quelle que soit la discipline. Et un exemple de courage, de travail qui fait qu'on peut y arriver malgré tout, même si beaucoup de choses se dressent devant nous. Mais il y a de quoi, et ça, c'est pas parce qu'on est en Guadeloupe, pas parce qu'on n'est pas à d'autres endroits, mais on a de quoi survivre et aller de plus en plus haut. Oui, l'équipe Avini, grand champion. Oui, grand champion, et je tenais absolument à ce que vous soyez présent sur le plateau pour une raison bien simple, c'est que vous êtes un jeune président. Vous êtes un jeune président avec un club ambitieux, même si les résultats pour l'instant ne sont pas au rendez-vous. Créé en 2019, si je crois bien. Et depuis, eh bien, voilà, vous êtes président, entraîneur et joueur du club. Alors parlez-nous un peu de votre état d'esprit, de ce que vous comptez prôner dans ce club. Le club, il est axé bien évidemment sur les étudiants, puisque c'est un club, c'est le Guadeloupe Université Club. On a des actions menées déjà par rapport aux étudiants, mais pas que. Parce qu'actuellement, on a plusieurs licenciés et majoritairement des étudiants, mais pas que. On a été créé en 2019, l'histoire elle n'est pas si longue que ça, c'est-à-dire qu'on est un groupe d'étudiants, on a envie de jouer au volleyball. Je jouais déjà à Sainte-Anne, c'était assez loin pour moi et tout. On a voulu rapprocher cette proximité de ce sport-là, parce que l'activité, elle était déjà au programme, on va dire, scolaire. Il y a le SUAPS, donc le service universitaire activité physique et sportive, un peu l'équivalent de l'UNSS au collège et tout, qui nous permettait de déjà pratiquer cette activité-là. Mais on n'avait pas forcément accès en club, puisqu'il n'y avait pas de club là. Et on était obligé de s'exporter, que ce soit sur Vieux-Bourg-Abîme, IUFM, Goyave, Petit-Bourg, enfin, toujours. Et on a eu l'idée de pouvoir créer. On a fait les démarches, on est allé voir la Ligue, on est allé voir les instances de l'Université des Antilles pour savoir comment on pourrait faire monter le projet et tout. Aussi les problématiques des gymnases, bon, ça c'est autre chose. Parce que bon, contrairement à d'autres sports, le volley c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des créneaux, de trouver de quoi se mettre sous la dent, on va dire, puisque beaucoup de sports passent avant. Médiatiquement parlant, on n'est pas dedans. On est un peu derrière, donc que ce soit au niveau de la com et tout, ça commence à remonter. Sinon, c'est assez difficile. Donc du coup, après toutes ces démarches-là, on finit par créer le club grâce à plusieurs acteurs, que je salue d'ailleurs. Je ne vais pas citer tout le monde, je risquerais d'oublier, mais plusieurs acteurs qui nous ont bien aidés. Bien sûr. Et voilà, depuis 4 ans maintenant, on officie, on a des objectifs. Pour l'instant, c'est déjà le développement de la structure pour essayer de se stabiliser, que ce soit au niveau des entraîneurs, puisque en réalité, les effectifs ne sont pas les mêmes. Comme je vous ai dit, on a majoritairement des étudiants. Donc ça vient une fois le diplôme pris, forcément, soit ça s'exporte en métropole, soit autre part. Donc c'est pas forcément évident. Alors, chez les hommes, actuellement, puisque nous sommes à la 12e journée, vous êtes bon dernier, donc comme 10e. Et puis chez les femmes, vous obtenez simplement la 6e place. Bon, c'est vrai que vous le disiez vous-même, vous êtes en pleine construction, mais c'est vrai que pour l'instant, ce qu'il faut retenir, je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'arrivez pas à rivaliser avec des clubs comme par exemple Racine Beach ou encore l'Arsenal, qui sont des clubs UP, des clubs qui sont déjà bien avancés dans le championnat et qui ont un passé élogieux. C'est pas évident, je dois vous le dire clairement. Le fait est que le volley, c'est quelque chose, vaut mieux commencer tôt, on va pas se mentir. C'est quelque chose accessible à tout le monde, mais il vaut mieux commencer tôt. Et majoritairement, pour notre part, la plupart des jeunes qu'on a, ils commencent à l'université. On affronte des instances qui sont un peu plus, expérimentées. Un peu plus expérimentées, donc forcément, c'est pas évident. Mais on a quand même l'envie. Et au volleyball, ce qui est contraignant, et c'est le but de ce sport-là, c'est qu'il faut être toujours sur le qui-vive. Il faut jouer avec une constance qui est demandée puisqu'on joue en plusieurs sets. Le match, il n'a pas de durée déterminée, donc il faut être là physiquement, mentalement et tout. Là, même si physiquement on est là, mais il y a des choses sur lesquelles l'adversaire peut jouer ou bien nous qu'on n'a pas encore assimilé puisque forcément l'expérience on l'a pas. Mais ce qui fait que malgré tout ça, on arrive quand même à proposer du beau jeu. En
tout cas, le public, il est content. Même si les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Oui. Mais ça avance petit à petit. On a un travail sur un projet de longue durée. L'objectif, c'est quoi pour vous là maintenant? L'objectif là du club, c'est, on va dire, je vais reprendre les paroles de mon coach, de notre nouveau coach, c'est un peu de titiller, d'embêter un peu les gros cadeaux, on va dire ça comme ça, puisque l'équipe est jeune, on a envie et tout. On ne peut pas encore se fixer de trop objectifs pour se dire qu'on va aller chercher la tête d'un tel ou un tel, mais le plus gros objectif, c'est vraiment de faire les meilleurs résultats contre les meilleures équipes pour se placer et peut-être hypothétiquement aller en play-off si le classement le suit, et sinon chercher des matchs contre les grosses équipes. On va suivre cette équipe-là, hein, Pascal. Oui, il faut. Ben oui. Les Kitavini, ce sont des champions. Hein. Jean et Kitavini, ça vous parle ou pas? Oui, c'est la famille. C'est Voilà, un jeune très prometteur également. Alors, si vous le permettez, Richard. Oui, donc, je le permets toujours, hein, oui, Pascal. bien sûr, mais c'est magnifique. Il y a des résultats. Je crois qu'on a joué pour le compte de la 17e journée régionale 1. Oui, ça, bien sûr. vous. Donc, on va voir l'ensemble des résultats. Résultat donc en ce qui concerne la régionale 1, poule A, dont la jeunesse évolution était exempt, eh bien le CSM s'est fait battre par la Gauloise 2-1 en déplacement, un partout entre le Sporting et la Gauloise, ça c'était ce samedi dernier, hein. Et puis la JSBH qui a battu la Restar 2-1, la Gosier qui a pris le meilleur au dépens du CFA 1-0. Au classement, eh bien l'équipe du CSM ou de la Gauloise occupe la première place avec 50 points, juste derrière le CSM 46, 41 pour la jeunesse évolution 3e, 4e la SGOSI 38 pour le Sporting également, 30 points pour le CFA 6e, ferme la marche le club sportif capestirien avec 22 points. La poule B que l'on va voir, l'USBM était exempt justement. Le Phare a été battu par la Solidarité scolaire 1-0, 4-0 pour le Phare face à la Haut-Goubert, c'était samedi après-midi. Le Stade Lamantinois a été battu par la Solidarité scolaire 3-1, même score pour l'Étoile, aux dépens de la Juventus de Sainte-Anne. Au classement, l'Étoile de Monalo, 42 points, leader, devant la Solidarité scolaire 2e, 3e l'USBM, 40 points, 35 points pour le Phare, 4e, Sirocco est la 5e place avec 32 points, puis ferme la marche Dynamo du Moule avec 22 points. On va voir évidemment la poule, peut-être pourquoi pas, la régionale 2 hein, aussi. Puisqu'on continue, la régionale 2 avec vous Pascal peut-être. Régionale 2 donc pour les matchs, donc le Rapide a battu l'USGB 1-0. Luna s'est fait battre par le Racing, c'était donc à Trois-Rivières 2-0. Le même score pour l'USR face à la Résistance. Zénith par le plus petit des scores bat le Club Sport 1-0. Madiana et l'USCB font match nul 1 but partout. Et puis l'AS Le Moule bat l'USA 2-1 reporté US Cambourfort. Au classement donc on retrouve premier l'US Cambourfort avec un total de 60 points et vit peut-être un match de retard pour l'US Cambourfort. Le Zénith 55 points et puis la Lanterne Rouge, un petit clin d'œil quand même pour l'USCB avec un total de 19 points. La poule B que l'on va voir avec l'Olympique qui était opposé au Signois, victoire du Signois 4-1 en déplacement, Arsenal qui prend le meilleur dépend de la JSA 2-1, la C5-Robert 3-0 face à la Juvenis, l'Amicale de Marie-Galante ça continue 3-0 face à l'Intrépide de Sainte-Anne, match gagné à forfait, la S-Dragon, le match à cette arrêté qui était opposé au CAM, la Frégate et le CSB n'ont pu se départager un partout, exempt la JSF. Au classement, l'Amicale de Marie-Galante est leader avec 57 points. Deuxième, le Cygne Noir, 48, 41 pour le CAM. 4e, la JSA. Et ferme la marche l'Intrépide de Sainte-Anne avec un total de 15 points. En dehors du foot, hein, il y a quand même le hand, Pascal. Handball, on a joué en excellence masculine la 16e journée. IHC HBC a battu la JT 40-34, 37 pour la ZUP, c'était au gymnase même donc de l'ACB. L'Étoile aussi qui a fait qu'une bouchée du club sport. Une bouchée c'est entre guillemets, parce que 7 points d'écart, mais quand même je sais que l'Étoile est en train de faire cavalier seul. Le Cygne Noir bat l'Infini 31-26 et puis JSA HBC a battu le Zaina par 33-21.
En excellence féminine, 16e journée, l'Intrépide de Sainte-Anne a battu la JTR 28-16, 22-16 pour l'ACB face à la ZUP. Le club sport a été battu largement par l'Étoile, 44-9. L'Infini s'est fait battre par le Pointe-à-Pitre Handball, 21-16. Et le Zayenna, qui bat la GSA sur le score de 31-20. Le mot concernant le volleyball, puisqu'on a joué aussi au volley, en ce qui concerne les hommes, le GUC qui était opposé au CMVGB de Marie-Galante, 3-0 pour les Marie-Galantais, 3-0 également pour l'US Guayam en déplacement face à l'Étoile. L'UFM a été battu par le Fumerol 3-7-1, 3-7-0 pour le Racine Beach face à l'Arsenal et 2-7-3 pour le Colonial face à ESCM. En ce qui concerne les femmes, Pascal? Pour les femmes, donc le CMJVB 3-7-0 face au GUC. Le GUC volé, ça me parle ça. Ouais. Ça me parle. US Guayave a battu l'Étoile 3-7-1 et puis l'Arsenal, quand même, qui a été maître à domicile en battant le Racing Beach 3-7-1. Voilà. Pour aller un petit peu plus vite, on va parler de basket, pourquoi pas, puisqu'on a les résultats très rapidement. Alors, La Roger qui était opposé au New Star, 66-62, ça concerne les hommes évidemment. L'AS Vatable a été battu par l'USCE 83-64. 90-41 pour l'Étoile de l'Ouest qui était opposée au BMBC. Et puis la MJCA qui a pris le meilleur aux dépens du GGB sur le score de 87-76. Au classement, l'Étoile de l'Ouest leader avec 22 points juste derrière La Roger 21. Troisième, le New Star, 21 points. Quatrième, le BMBC 19 points. Et puis ferme la marche, le Flyers, l'équipe des Flyers avec 11 points qui occupe la 12e place. Chez les dames, également 55, un tout petit point qui séparait le GGB face au BMBC. C'est le BMBC qui l'emporte 56-55. L'USR s'est fait battre par le Pôle Espoir 40-37. Et puis la MJCA, donc chez les dames, mais ça date depuis des années, fait cavalier seul également, 85-33 face à l'USR. Le BMBC 64-35 face au Signe Noir. Il y a deux BMBC, donc je ne sais pas si tac. Il y a eu le mardi, oui, d'accord. oui, mardi, il y a eu d'accord, donc, et puis samedi, il y a eu d'autres résultats. Voilà. Au classement, donc, pour faire très rapide, à 16 points, on trouve la MJCA, deuxième BMBC à 14 points. Et puis l'USR avec un total de 8 points. Voilà. On a terminé pour le basket. Oui, et puis pour l'ensemble des résultats du week-end. Voilà, l'ensemble des résultats du week-end. On arrive tout doucettement vers la fin de ce challenge. Mais avant, on va partir du côté de Saint-Martin. Il y a eu un duathlon. C'était en tout cas le Grand Prix Albert Rousseau qui s'est disputé ce 20 janvier du côté de Saint-Martin. On écoute son petit-fils, ou son fils plutôt, Jean-Paul Rousseau. On l'écoute. Je remercie tous les participants du duathlon Albert Rousseau. C'est un duathlon qu'on a décidé de faire au nom de M. Rousseau Albert qui a œuvré beaucoup pour le sport à Saint-Martin. Oui, c'est un grand homme qui est venu ici à Saint-Martin à l'âge de 22 ans. Et il a créé un club de foot. Il a aussi créé son club de vélo après. Il était président du JBCO, le club de quartier d'Orléans. Il était aussi le président de UCSM. C'est le comité de Saint-Martin, cyclistes. Ils ont fait beaucoup de courses internationales, locaux. Et ils ont aussi, avec lui, amené des coureurs pour se frotter avec des coureurs guadeloupéens, antillais. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi de faire le duathlon Albert Rousseau. Ça s'est bien passé, c'était le site. C'est un site naturel, très beau. Et naturel, Albert Rousseau, Marie-Galantais, de source. Et puis, on a décidé de choisir la nature. Et pourquoi un duathlon? C'est une préparation pour le cyclisme. Je vous remercie. Merci Pascal, merci pour ton soutien. Merci les vététistes, les coureurs qui veulent se préparer pour 2024. 2023 a été un spectacle. Merci bien. Bisous.
avec sa glace. Ouais, il nous a bien eu, hein, donc avec la glace comme un micro. Jean-Paul Rousseau, c'était pas le 20 janvier, c'est le 29 janvier. Voilà, donc on a tout dit, messieurs, vous connaissez un petit peu Challenge, Mathieu, peut-être oui, avec les citations, c'est ce côté décalé qui arrive systématiquement à la fin de Challenge. C'est parti avec Jordan. Première citation, on va partir avec Thierry Antonin, vous avez qu'à lire. Et ce sont des citations. On imagine que Thierry ne connaît pas, n'a pas encore. Je suis pas très fort en citation. Ben, vous allez lire simplement. C'est parti, c'est le côté décalé. Allez, c'est parti avec des citations. Allez, c'est à vous, Thierry. Tu as rêvé de moi? Non, ça va, j'ai bien dormi. Votre femme qui vous dit ça, les gars. Willy? Alors, tous ceux qui devront travailler jusqu'à 67 ans recevront une voiture de société. Ah oui, il va falloir qu'on s'y mette aussi, hein, messieurs. Les yeux, là. Quand un gars veut te glisser... C'est une dame qui parle. Hein? Ouais. Non, mais On peut vous aider? Ben, on va oui, Benjamin. Alors, quand un gars c'était mieux. Ouais. quand un gars veut te gérer, on dirait qu'il est en congé tellement il est disponible. Mais dès qu'il t'a eu, on dirait que c'est à lui qu'on t'a confié la gestion du pays. C'est une femme qui parle. Hein? Donc, ce côté décalé, peut-être que ça peut vous intéresser. Vous vous sentez concerné chez vous. Mais bon, en tout cas, c'est pas intentionnel. Chacun assure ses responsabilités. Oui. Arrivé à un certain âge, il faut arrêter d'être ami Avec tout le monde. avec tout le monde. Je pense qu'avec certaines personnes, le bonjour simple est largement suffisant. Ouais. Ben oui. Mathieu? Je n'accepte pas de demande d'amitié des personnes sans photo de profil. Si vous avez peur de vos visages, moi aussi. Ouais, ça arrive souvent hein, sur les réseaux, surtout sur Facebook. C'est un petit côté, voilà. Richard. Alors, considère ta vie comme un jardin. Ne permet pas à n'importe quelle herbe d'y pousser. Un mauvais, là. Ben oui. Un mauvais. Ben oui. Un mauvais. Oui, Alors, c'est vrai que c'est un petit peu le cas ces jours-ci parce qu'il y a beaucoup de grippe, beaucoup de virus. Mais on n'est pas obligé non plus de tout faire le même jour. Ben oui. Parce que si vous regardez en bas, waouh, Oui. cabinet médical, la pharmacie, cimetière. Et c'est d'ordre oncologique, médical, pharmacie, et Ouais. après, On n'est pas obligé de tout faire. Voilà. Thierry. Je viens de me bloquer. Je ne me supporte pas non plus. Ouais. Ça arrive, hein. Oui. Alors, génération riche en vêtements, pauvre en mentalité, riche en profil, rien en réalité. Il faut qu'on fasse attention à ça. Est-ce qu'une femme peut oublier un homme qu'elle a aimé de tout son cœur? Ici, on est entre nous, là. C'est vrai ou faux? Mais point de la Ça, réponse. Robert, jamais. qu'est-ce que tu dis, Robert? C'est pas qui vient de le Je dis lire. ou non? Elle ne peut pas oublier. Il ne peut pas oublier. Il a dit ou Non, non? pas oublier. Depuis Il a dit ou aimer, non? on ne peut pas oublier. Ça va dans les deux sens. Aimer pareil. Aimer, c'est aimer. Ouais. Ah oui. Aimer pareil. Benjamin. Ça, c'est Benjamin. Ciao, gros con, je démissionne. Et derrière, Didier, c'est ta femme. Elle dit qu'elle ne... on ne retrouve pas. Ouais, tu veux pas. Parce que ton billet de loto. Il ne retrouve pas ton billet Ah, de loto. d'accord, Parce ok. que lui, quand il a gagné le loto, Ah il ouais. sait qu'il a gagné, il a le numéro. Ah là là. Mais sa femme ne retrouve pas le billet. Il est devant son patron. Ben oui. Ben, je pense que là, c'est le chemin inverse. Ok, Mathieu. Un vieux sage disait, le menteur, lorsqu'il est découvert, soit il s'énerve, soit il fait la victime. Ça, c'est vrai. Ouais. Pas mal ça. Vous connaissez mon nom, mais pas mon histoire. Vous avez entendu parler de ce que j'ai fait, mais pas de ce que j'ai vécu. Vous savez où je suis, mais pas d'où je viens. Vous me voyez rire, mais vous ne savez rien de mes souffrances. Arrêtez de me juger. Connaître mon nom, ce n'est pas me connaître. Et ça, c'est vrai. Très souvent, il y a des gens qui vous disent qu'ils vous connaissent, mais en réalité, ils ne connaissent absolument rien de la personne, quoi. Alors, oui à l'emploi des seniors. Voilà. Non, moi, c'est pas Dédé, c'est Jean-Paul. On va vous faire un CCD. Alors, le gars, il dit non, moi, c'est pas Dédé, c'est Jean-Paul. Donc, ça, c'est l'emploi des seniors. Ouais. Thierry, Papier. ça, c'est policier ou gendarme, comme vous voulez. Il arrête une voiture, Ouais. papier. Papier. On peut dire que vous êtes un sacré vénard. J'en ai toujours dans la voiture. Moi, c'est comme vous. Hein. Quand je picole, ça me donne la chiasse. Willy,
Alors la vie est trop bizarre. Il faut de la tristesse pour savoir ce qu'est le bonheur, du bruit pour apprécier le silence et l'absence pour évaluer la présence. Voilà, voilà. Ça vous a plu, messieurs? Thierry qui ne connaissait pas. Et regardez ça, regardez ça. Attention. C'est parti. Boum. Faites attention là où vous mettez les pieds, c'était juste. Et le Thierry a bien visé. Voilà. Ah oui, il n'a pas raté. On a tellement de soucis. On a tellement de soucis maintenant qu'il est aujourd'hui difficile de trouver quelqu'un qui dorme bien. Alors c'est bien quand on arrive à trouver des petits côtés décalés comme ça. En tout cas, merci messieurs d'être venus très rapidement. Mathieu et Benjamin Leni, peut-être vous allez vous retrouver ce week-end, on ne sait jamais. Il y a une grosse course qui arrive ce week-end aussi. Oui, la saison vient de démarrer, donc c'est parti maintenant, on va se voir tous les week-ends. Ouais, qu'est-ce que vous avez à dire à Benjamin? Bah, C'est pas les mêmes erreurs? Non, je lui Mais souhaite... il a compris, hein, je pense. Il a compris, il est costaud, je lui souhaite le meilleur. Mais un petit bonjour de Laurent Beauvarlais aussi, hein, Benjamin. Ah oui, je connais bien, ouais. Très bon aviateur aussi. Ah ouais, Il se ressemble un peu, d'ailleurs. Laurent Beauvarlais, ouais. Alors, mon prochain rendez-vous, c'est ce week-end? Ouais, samedi après-midi, je vais donner mon max et Ce sera un petit peu plus reliefé, c'est ça? ouais, il y a un peu plus de relief. Après, c'est pas non plus de la grosse bosse, mais oui, ça va être différent de dimanche déjà. Ouais. On sait que vous êtes aussi pas mal aussi, hein, quand ça grimpe. Hein. Normalement, après, je l'ai pas encore prouvé, donc. Mais Robin, à Cassin, prochain rendez-vous? Mon prochain rendez-vous, c'est début mars, le 5 mars, mais on a des stages tous ces jours-ci. Oui, et donc Willy Catavini, vous l'avez dit, hein, l'objectif c'est tout simplement, parfaire un petit peu sa préparation pour... On est en train de monter un projet qui va sur plusieurs saisons et je pense que ça va bien avancer. En tout cas, vous pouvez suivre, je vous donne rendez-vous sur les pages Instagram du club. On sera là. La page Instagram du club, donc Gug Volley, ainsi que le Facebook de la Ligue guadeloupéenne de volleyball. C'est ça la mission. Très bien. Voilà, donc... Parfait. Thierry? Nous, on rendez-vous dès mercredi. Hein. Dès mercredi pour le prochain match du club. Et on va enchaîner samedi, puis mercredi pour la fin de la première phase. On sera sur le terrain le mercredi soir. Ok, ça marche. Voilà, merci messieurs, merci à vous. Juste avant, Pascal, il faudrait quand même signaler à nos amis téléspectateurs qu'à partir de 22h25, vous aurez droit à ce match qui mettait en opposition le CSM et la Gauloise. 22h25 ce soir. Alors, c'est dit. Merci à vous, merci à Tati Jo aussi, et puis simplement pour rassurer toutes ces personnes. Je vais beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est bon, vous avez entendu à l'arrivée? Mathieu, Benjamin? Vous avez entendu comment ça crie un peu? Ouais, ça va mieux. Là. Ouais, ça va nettement mieux. Ouais, ça va nettement mieux. Ça vous reconnaître? Non, ils savent. Non, ils savent. Mais ça va nettement mieux. Merci en tout cas. C'est vrai, c'était un peu de miel. C'est un peu, c'est du miel avec. Ouais, ça va aller. Ok, on va pas dire parce que bon, c'est vrai que voilà. En tout cas, merci à vous, merci messieurs, merci à vous tous et vous toutes également, tous aussi qui nous regardez un peu partout sur la toile, quel que soit le sport que vous choisissez. Si vous avez en tout cas cette possibilité, faites du sport. Attention aussi à ce délicieux poison qu'est le sucre. On se donne rendez-vous, écoutez, vendredi avec Richard Etienne et Séverine Méridien pour le panorama sportif du week-end. Et puis, elle a dit tout à l'heure, Richard Etienne, à 22h25, vous aurez ce très beau match de cette 17e journée. Allez, bonne soirée à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir.